Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Statistique Autodidacte. Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà posé les bases essentielles sur les variables qualitatives. Nous avons étudié leur définition, leurs différents types, la notion de modalité, ainsi que les outils fondamentaux pour les analyser, notamment les tableaux d'effectifs, les tableaux de fréquence et les graphiques adaptés comme les diagrammes en barre ou circulaires. L'objectif était de comprendre comment organiser et présenter correctement ce type de données lorsqu'on les rencontre dans une base de données réelle. À présent, nous allons franchir une étape supplémentaire. Une fois que les tableaux sont construits et que les graphiques sont réalisés, la question la plus importante devient, qu'est-ce que ces données nous apprennent réellement? Autrement dit, au-delà de la description, quels enseignements peut-on tirer d'une variable qualitative? Que peut-elle nous révéler sur la structure d'une population, les tendances dominantes, les différences entre groupes ou encore les relations entre plusieurs caractéristiques? Dans cette série de diapositives, nous allons donc nous concentrer sur l'interprétation statistique. Nous verrons comment exploiter concrètement une variable qualitative lorsqu'on la rencontre dans une base de données, afin d'en extraire des informations utiles, pertinentes et directement exploitables pour l'analyse et la prise de décision. Dans cette première partie, on s'intéresse à l'un des rôles essentiels d'une variable qualitative, identifier la catégorie dominante dans une population. Contrairement aux variables quantitatives, on ne cherche pas ici à calculer une moyenne, mais à observer la répartition des individus selon des modalités. Pour cela, on utilise les effectifs et les fréquences, mais surtout le mode, c'est-à-dire la modalité la plus fréquente. Dans l'exemple présenté, on observe 15 étudiants en mathématiques, 25 en informatique et 10 en économie. La valeur la plus élevée est 25, donc la filière informatique constitue la catégorie dominante. L'enseignement à tirer est simple, la variable qualitative permet de repérer rapidement le groupe majoritaire et de dégager la tendance principale d'une population. Une variable qualitative permet aussi de décrire la structure d'une population à l'aide des pourcentages. Les proportions donnent une vision claire de la composition du groupe et permettent d'identifier les équilibres ou les déséquilibres. Par exemple, si une classe est composée de 60% de filles et 40% de garçons, cela nous renseigne immédiatement sur la répartition globale. On ne se limite plus à savoir quel groupe est le plus nombreux, mais on comprend comment la population est organisée. Ainsi, l'analyse des fréquences permet d'avoir une lecture plus fine de la réalité et d'interpréter la composition d'un ensemble d'individus. Les variables qualitatives permettent également de comparer plusieurs groupes entre eux. Pour cela, on utilise les fréquences en pourcentage, qui facilitent les comparaisons, même lorsque les effectifs sont différents. Dans l'exemple, la classe A compte 70% d'admis contre 50% dans la classe B. On peut donc conclure que la classe A est plus performante. Cette information ne vient pas d'une moyenne, mais d'une comparaison des proportions. C'est un enseignement important, la statistique descriptive permet d'évaluer et de comparer des situations réelles à partir de données qualitatives. Une autre utilité majeure des variables qualitatives est l'étude des relations entre deux caractéristiques. Pour cela, on utilise les tableaux croisés, qui permettent d'analyser les liens entre variables. Dans l'exemple présenté, on étudie la relation entre le sexe et la réussite. En observant les effectifs de succès et d'échec chez les garçons et les filles, on peut détecter d'éventuelles associations ou différences. Ce type d'analyse permet de comprendre si certaines caractéristiques influencent d'autres résultats. On ne se contente plus de décrire, on commence à explorer les dépendances possibles entre variables. Les variables qualitatives permettent aussi de simplifier et de résumer des informations parfois complexes. Grâce au tableau d'effectifs, au diagramme en barre et au diagramme circulaire, on peut visualiser rapidement les données. Dans l'exemple des couleurs, un simple graphique permet de voir immédiatement quelle modalité est la plus représentée. La visualisation rend l'information plus accessible et plus facile à interpréter. Ainsi, la statistique descriptive transforme des données brutes en représentations claires, compréhensibles et exploitables en quelques secondes. L'analyse des variables qualitatives ne sert pas seulement à décrire, elle aide aussi à prendre des décisions concrètes. Dans plusieurs domaines, ces données orientent les stratégies et les actions. En éducation, on peut analyser les taux de réussite. En marketing, on identifie les préférences des clients. En santé, on repère les groupes à risque. En industrie, on détecte les types de défauts les plus fréquents. Ainsi, les résultats statistiques deviennent un véritable outil d'aide à la décision. Ils permettent d'agir sur la base d'informations objectives plutôt que sur des impressions. Il est important de rappeler que les variables qualitatives ne suffisent pas toujours à elles seules. Pour une analyse plus complète,
il est souvent nécessaire de les associer à des variables quantitatives et à des indicateurs numériques. Les graphiques, les mesures statistiques et les données chiffrées viennent compléter l'interprétation. Ensemble, ces éléments donnent une vision plus globale et plus précise de la réalité. Autrement dit, la variable qualitative permet de décrire et de classer, mais elle prend toute sa valeur lorsqu'elle est intégrée dans une analyse statistique plus large. Nous arrivons à la fin de cette présentation consacrée aux enseignements que l'on peut tirer d'une variable qualitative lorsqu'on la rencontre dans une base de données. Les variables qualitatives jouent un rôle essentiel en statistique descriptive. Elles permettent d'identifier la catégorie dominante, de décrire la structure d'une population, de comparer des groupes et d'étudier les relations entre différentes caractéristiques. Elles servent également à résumer visuellement les données et à orienter la prise de décision. Cependant, pour une analyse complète, elles doivent souvent être associées à des données quantitatives. En résumé, les variables qualitatives décrivent la nature et la répartition des individus dans une population. Elles ne mesurent pas des quantités, mais elles apportent une compréhension claire et structurée des données. Mais l'analyse statistique ne s'arrête pas là. La prochaine étape consiste à compléter cette lecture par l'étude des variables quantitatives. Contrairement aux variables qualitatives qui décrivent la nature des individus, les variables quantitatives permettent de mesurer, de calculer des moyennes, d'évaluer la dispersion et d'analyser des tendances numériques plus précises. Ensemble, ces deux types de variables offrent une vision globale et rigoureuse des données. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons justement les enseignements que l'on peut tirer des variables quantitatives, comprendre les niveaux moyens, détecter les écarts, suivre les évolutions et approfondir l'interprétation statistique. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre la statistique pas à pas, pensez à vous abonner à la chaîne Statistique Autodidacte, à aimer la vidéo et à la partager. Votre soutien nous encourage à continuer à produire des explications claires, accessibles et utiles pour tous ceux qui veulent apprendre la statistique de manière autonome.